Serge pour son fort témoignage, très édifiant. Alors, nous allons accueillir le serviteur Edel. Alléluia. Non, je vous entends. Je vous entends pas. Le Alléluia, il est très faible. Alléluia. Alléluia. Non. Alléluia. Non, non. Vous pouvez faire encore mieux. Alléluia. Je tiens à dire merci au Seigneur. Car le Dieu que nous servons, il est réel. Le Dieu que nous servons, il est puissant. Pourquoi je dis qu'il est puissant? Parce qu'il a la capacité de changer n'importe quelle situation. Avant de rentrer dans mon message, je ne peux pas me tenir sur l'estrade sans témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et même ma famille peut en témoigner. J'étais une personne, j'allais à l'hôpital depuis tout petit. Depuis mes 22 ans, j'allais à l'hôpital, je parcourais les hôpitaux un peu partout. Et j'avais une maladie pour les médecins incurable, qui s'appelle la drépanocytose. Et ça m'amenait aux urgences et des douleurs terribles, comme si on me poignardait. Et la façon où on pouvait me calmer, c'était à travers la morphine, des hautes doses de médicaments. Et un jour, j'étais sur Internet et le Seigneur m'a fait montrer une opération qu'une drépanocytose avait fait. Et j'étais choquée. Du coup, j'ai demandé à mon médecin, j'aimerais bien faire cette opération-là. Et mon médecin m'a dit, c'est risqué, tu risques de mourir. J'ai dit, là où j'en suis, si je dois mourir, que je meure. Si je dois mourir, que je meure. Le médecin m'a regardé en mode surpris. Il dit, non, on va attendre un peu. On va essayer les autres médicaments. J'ai fait OK. J'ai enchaîné 2 ans de crise. J'ai fait, ce n'est pas normal. Il faut le faire. Je l'ai fait. J'ai été guéri complètement. Et même les médecins, ils étaient même choqués. Les médecins, ils étaient même choqués de me voir. J'ai dit, le Dieu que je sers, il est réel. Du coup, je crois que aussi, le Dieu que tu sers, il est réel. Je vais inviter, les chantes à chanter. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. On va monter en dimension. Dis à ton voisin dimension. S'il n'entend pas, dis au voisin de gauche dimension. Dis à ton voisin de droite dimension. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez salué votre voisin en disant bonjour mon frère, bonjour ma soeur? Vous êtes restés ici. Déplacez-vous, disez bonjour. Disez bonjour. OK. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes.
Regarde pas le voisin de droite, ne regarde pas le voisin de gauche. Dans les profondeurs Mais fixe les yeux vers l'éternel. de ta sainteté, Fixe les yeux vers ton Père. tu m'emmènes. Tu nous emmènes de gloire en gloire ce soir. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Je t'entends. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Plus à mesure que tu montes, plus le ciel s'ouvre. Plus à mesure que tu montes, plus le ciel s'ouvre. Alléluia. Les blochats. Nous allons prendre la Bible sur Ésaïe 29, verset 16. Est-ce qu'il y a une personne à sa Bible? Est-ce qu'il y a une personne qui peut le lire, s'il vous plaît? Je vais demander à ma soeur de venir. Est-ce que tu peux lire pour moi? Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité que la vôtre! Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fabriqué, pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne, il n'a pas d'intelligence? Encore très peu de temps, et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'impact de la foi d'un adorateur rempli. Dieu, il veut qu'on le sert en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs. L'adorateur, ce n'est pas seulement dire merci Seigneur, chanter les chants, mais c'est une relation intime. C'est une relation profonde avec le Saint-Esprit. Même ta présence est une adoration devant le Seigneur. Des fois, on pense que l'adoration, c'est prier, mais c'est plus profond que cela. Ça veut dire que tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens au Seigneur. Ça veut dire que tes désirs ne t'appartiennent plus, mais c'est les désirs du Seigneur qui est en toi. Et c'est les désirs du Seigneur qui s'imposent à toi. L'adorateur, il a la capacité de supporter les choses. Car ce n'est plus le cœur physique, mais c'est le cœur fait de chair. Non, c'est le cœur spirituel. Et Dieu cherche un cœur. Dieu cherche que tu puisses venir devant lui avec un cœur sincère. Un cœur qui s'humilie. Un cœur qui se répand. Peut-être les gens te voient comme une personne faible, mais devant le Seigneur, tu es fort. Je prophétise et je déclare sur ta vie qu'à la fin de cette conférence, que les personnes qui te rabaissaient, que les personnes qui ne croyaient pas en toi soient eux-mêmes surpris. Je prie et je déclare que tout ce qui était asséché dans ta vie puisse revenir à la vie. Pendant que je parle, est-ce que je peux monter dans le prophétique? Est-ce que tu peux changer de mélodie, s'il te plaît? Shaya.
Non, 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 non. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Qui va être rempli du Saint-Esprit ce soir? Qui va être rempli du Saint-Esprit ce soir? Tous ceux qui veulent venir pour être remplis du Saint-Esprit, venez devant. Je vais prier pour vous. Tous ceux qui veulent refaire un pas avec le Seigneur, tisser une alliance avec le Seigneur de nouveau, venez devant. Venez devant. Tous ceux qui veulent recevoir un manteau nouveau, tous ceux qui veulent recevoir une dimension nouvelle avec le Seigneur, venez devant. Tous ceux qui veulent tisser une alliance avec le Seigneur, une intimité. Il y a des femmes prophétiques ce soir. Il y a des femmes qui ont besoin de l'onction prophétique ce soir. Venez devant, approcher. Les broches Tes broches Comment vous pouvez venir devant, s'il vous plaît? Berger, pendant que tu venais devant, je voyais le Seigneur me montrer en vision un vase qui était cassé. Le Seigneur me dit de te dire qu'il te connaît et qu'il t'aime, mais que tu dois pardonner. Si tu veux voir des choses se débloquer dans ta vie, il faut que tu demandes pardon au Seigneur et que tu pardonnes. Tu as un grand cœur, tu es vrai, mais le Seigneur demande plus d'intimité avec toi. Car le Seigneur veut te parler. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Reviens vers le Seigneur. Tu seras un modèle pour ta génération. Tu seras un modèle pour ta famille. Mais reviens vers le Seigneur. Est-ce que ce que je te dis, ça a du sens pour toi ou pas? Et c'est comme si je vois comme si que tu faisais beaucoup de visions et de rêves et tu ne comprenais pas ce qui t'arrive pendant que tu dors. Est-ce que ce que je te dis, ça a du sens pour toi ou pas? Et je te vois en tête de directeur dans tout ce qui est événement. Boîte, mais quand je dis boîte, comment on dit ça? Garde du corps. Est-ce que tu es dedans? Non? Mais je voyais le Seigneur te servir. Tu vas le servir le Seigneur à travers cela. Amener les hommes de Dieu. Être quelqu'un qui travaille dans la sécurité. Mais je te vois en tant que directeur. En tant que directeur. Sur différents sites. Mais le Seigneur me dit, en cette année, en cette saison, c'est la restauration pour ta vie. Je prophétise et je déclare. Est-ce que les intercesseurs peuvent venir avec moi, s'il vous plaît? Je prie et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que rien ne soit pas comme avant. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que l'évangélisation aille dans une autre dimension. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui était mort dans ta vie puisse revenir à la vie. Je prophétise et je déclare que tu rentres dans ta saison. Tu rentres dans ta saison. Tu rentres dans ta saison. Une consécration nouvelle. Le Seigneur me dit de te dire qu'il a la main sur toi. Commence à prier pour les malades. Commence à prier pour les malades. Commence à prier pour les malades. Et je vois le Seigneur te mettre la main sur ta tête, comme une couronne. Car tu dois gouverner sur les autorités démoniaques. Tu dois
dominer sur les autorités. Car le Seigneur t'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur la spique. Du coup, dans tes prières, sois autorité. Mais l'autorité, c'est avec le Saint-Esprit. Et tu dois aller dans l'intimité encore plus pour t'affermir spirituellement. Je prie. Je prie et je déclare sur ta vie que tu puisses aller loin avec le Seigneur. Que tu puisses aller loin, que tes dons de vision puissent s'intensifier. Reçois. Je proclame la parole sur ta vie. 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 Pendant que j'étais en train de poser la main sur ta tête, je voyais le Seigneur ouvrir un livre. Et tu mangeais la parole, tu mangeais la parole. Et tu vomissais cette parole en fait. Et quand tu vomissais cette parole, ça transformait les cœurs. Et je vois le Seigneur t'inspirer des thèmes. Je vois le Seigneur t'inspirer des thèmes, que ce soit sur la femme, que ce soit sur la vie physique ou spirituelle. Le Seigneur me dit de te dire, commence à écrire. Parce que je te vois comme si dans la rue, je te voyais que tu avais des thèmes qui venaient. Est-ce que ce que je te dis, ça a du sens pour toi ou pas? Mais je voyais cela en fait. Car parce que le Seigneur veut te parler, mais c'est comme si tu n'es pas vraiment connecté. Parce que le Seigneur te parle de différentes façons, que ce soit dans la parole ou que ce soit dans l'atmosphère autour de toi. Le Seigneur veut te parler à travers la nature. Parce que c'est à travers la nature que tu vas enseigner les gens. C'est ça que j'avais reçu pour toi. Je prie et je déclare que toutes les personnes qui sont venues devant, que les anges du Seigneur vous accompagnent. Que les anges du Seigneur vous accompagnent. Ma soeur, pendant que tu poses la main sur ton cœur, je vois ton cœur briller. Ton cœur, c'est comme un diamant. Tu illumines partout où tu vas. Là où il y a les ténèbres, tu apportes la lumière, tu apportes la vie. Et le Seigneur t'emmène dans une autre dimension du prophétique. Une nouvelle dimension prophétique. Et je te vois parler sur les nations. Je te vois prophétiser sur les nations. Et le Saint-Esprit va te mettre des nations à cœur. Tu prieras pour cette nation. Et cette année, ça va être une année de rencontres. Des rencontres divines. Des rencontres qui vont t'impacter spirituellement, mais dans le bon sens. Des connexions divines. Des connexions des hommes, que ce soit des hommes de Dieu ou que ce soit des frères, mais qui vont impacter ton ministère. Parce que je vois une équipe marcher avec toi. Mais je vois cette équipe, c'est une équipe de femmes. Je te vois en train d'encadrer des femmes. Cette année, tu vas encadrer des jeunes filles. Cette année, tu vas encadrer des jeunes filles. Car je vois le cœur de maman. Je vois ce cœur de maman. Tu es environné de la gloire du Seigneur. Qui aspire à un autre niveau dans le prophétique. Qui aspire à un autre niveau dans le prophétique. Je prie et je déclare que tu puisses recevoir cette onction prophétique. Que quand le Seigneur te parle, que tu puisses comprendre. Je prie et je déclare que la parole s'attache à toi, que l'amour de la parole s'attache à toi. Je prie et je déclare sur ta vie que tu puisses aller loin dans la parole de Dieu. Je prie que le don de sagesse puisse venir, que je prie que le don d'interprétation des langues puisse venir. Je prie que le don de la parole puisse venir. Et que tu puisses avoir soif de la parole, que tu puisses avoir soif de la parole. J'ai ainsi prié et déclaré.
Soyez bénis.